Bonjour et bienvenue pour notre grande première. Commençons sans tarder votre revue quotidienne de l'actualité. Première actualité. Le président Emmanuel Macron a convoqué les industriels français, après l'annonce de Donald Trump, d'imposer une taxe de 20% sur les importations européennes. Macron appelle à la cohésion nationale et suggère une suspension temporaire des investissements aux États-Unis en guise de pression diplomatique. Cette mobilisation vise à défendre les intérêts économiques français tout en encourageant une réponse collective européenne. Deuxième actualité, Emmanuel Macron et Keir Starmer ont tenu une réunion bilatérale à Paris afin de mobiliser leurs alliés autour d'un soutien accru à l'Ukraine. Cette réunion reflète un tournant stratégique pour la défense européenne, les deux pays souhaitant renforcer les livraisons d'armement, la coordination humanitaire et le soutien à la reconstruction. L'initiative franco-britannique s'inscrit dans une volonté de leadership européen face à l'agression russe. Troisième actualité, la France et le Royaume-Uni proposent la création d'une force de réassurance, déployée en Ukraine dès la signature d'un accord de paix avec la Russie. Cette initiative viserait à garantir la stabilité du pays et à décourager toute reprise des hostilités. Une délégation conjointe est attendue à Kiev dans les prochains jours pour discuter des contours de cette mission sécuritaire européenne. Quatrième actualité, Myriam Jawen, une employée de crèche, a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir délibérément tué un nourrisson de 11 mois à l'aide d'un produit déboucheur. Le drame, survenu en 2022, avait profondément choqué l'opinion publique. Le procès a révélé des défaillances dans le suivi psychologique de la prévenue et relance le débat sur les contrôles dans les structures de la petite enfance. Cinquième actualité. Un incident a éclaté à l'Université Lyon 2, lorsqu'un groupe d'une quinzaine de militants masqués a fait irruption dans un amphithéâtre pendant un cours de Fabrice Balanche, maître de conférences en géographie. Il lui reprochait son soutien public à la décision de la direction d'interdire une rupture du jeûne du Ramadan sur le campus. Les intrus ont scandé des slogans comme Racistes, sionistes, c'est vous les terroristes, forçant l'enseignant à quitter la salle. L'université a immédiatement condamné l'acte, signalé les faits au procureur, et une enquête a été ouverte pour entrave à l'exercice de la fonction d'enseignant. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dès demain et en attendant, je vous souhaite le meilleur.